All earthly things with earth will fade away, but prayer grasps eternity. Prayer is not a position on your knees. Prayer is not a position, it's a disposition. Prayer is almost the greatest human privilege that we have. Hey, vous allez bien? Hey, bienvenue. Merci, le band, Valérie aussi pour les annonces. Je ne me souviens pas pour toi non plus, c'était quoi qui était planifié. Mais manquez pas mercredi pour la soirée Connexion. Si vous êtes en ligne et vous ne pouvez pas être là ce matin, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont en déplacement en vacances. Là. Fait que, bref, si vous êtes de retour pour mercredi, ben vous êtes bienvenus. C'est chez nous en passant. Je vais vous envoyer l'adresse plus tard au courant de la semaine. Fait que sans plus tarder, on a vu le petit teaser qui fait suite de notre série. Ce matin, je vous donne des vacances de moi. J'ai moi-même aussi une vacance et j'invite Christian à s'avancer. Christian qui est un ami, oui, merci. Un collègue aussi qui a été pasteur à Mosaïque pendant plusieurs années. Je pense pas qu'il y a besoin beaucoup de présentation. Les gens te connaissent assez bien, je pense, Christian, de toute l'œuvre que tu as fait, c'est ça, dans la région. Et puis, fait que c'est vraiment un privilège pour moi, mais je trouve pour nous aussi, en Église, que de pouvoir accueillir Christian et puis se joindre à la série avec une des paroles de Jésus que je trouve particulièrement interpellante. Fait que je te laisse la parole. Merci, Christian, encore. Hey, merci David, merci à tous. C'est un privilège pour moi d'être ici ce matin. Ce matin, j'aime cette série qui s'intitule Amen. Et j'ai choisi un texte, puis là, vous dites, c'est les vacances qui débutent, puis tu débutes avec un texte qui semble un peu lourd. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et en fait, ce matin, c'est pas tellement du découragement que je vais vous amener, plus que de l'encouragement à travers cette parole-là. Parce que oui, il y en a, étrangement, il y en a. Et dans Marc 15, justement, les versets 33 à 34, ça dit « À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et moi, ce texte-là me frappe particulièrement parce que c'est Jésus. C'est son Père. Il sait qu'il ne l'abandonnera pas. Mais malgré ça, malgré qu'il y a ce lien-là, il arrive à un point de désespoir, à un point de... Et si jamais Dieu m'abandonnait avec tout le péché, j'ai porté le péché du monde et Dieu s'est détourné le regard de Jésus et à ce moment-là, il se sent abandonné. Je ne sais pas pour vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous ne le direz pas, mais oui, je le sais. Je vais le dire pour vous, de vous sentir abandonné de Dieu. Oui, merci pour les gens qui sont honnêtes. Les autres, vous avez jusqu'à la fin pour confesser ça. C'est correct. C'est bien correct. Mais en fait, moi, c'est ma prière de mes 3 dernières années. Fait qu'à partir de maintenant, je sais que vous allez m'écouter jusqu'à la fin. C'est pour ça que je le dis maintenant. Et c'est pour ça parce que pour moi, c'est quelque chose cette prière-là de Jésus m'a saisi tellement de dire, bien, si Jésus est capable de dire, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais j'ai le droit de le dire aussi à Dieu. Parce que souvent, on fonctionne bien que, la vie chrétienne, il faut que si Dieu est avec toi, tu sais, qui sera contre toi, puis il faut que tu aies la victoire, puis il faut que tu sois toujours joyeux, puis ça peut jamais mal aller, puis quand ça va mal, bien, ça va finir par bien aller. Puis tu n'as pas le droit de pas être content. Tu n'as pas le droit de te sentir en colère avec Dieu. Mais en fait, moi... si, dans les 3 dernières années, j'avais été ami sur Facebook avec Dieu, tu sais, sur Facebook, tu sais, il y a tout le temps les petits trucs que tu se sens joyeux. C'est comme là, tout le monde en vacances, là, se sent heureux, je me sens dans le bonheur. Il y a tous ces petits trucs-là, se sent. Ben moi, si j'avais été ami sur Facebook avec Dieu dans les 3 dernières années, ça aurait été écrit « en relation compliquée ». Sérieux, sincèrement. Ça a été très compliqué, lui et moi, dans les 3 dernières années. Mais le fait étant que si je suis ici ce matin, c'est qu'il ne m'a pas abandonné. Et je ne l'ai pas abandonné. Et c'est fou parce que cette prière-là, des années avant, le roi David l'a fait dans le psaume 22, les versets 2 à 3. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, et je ne trouve pas de repos. »
Et les commentateurs n'arrivent pas à savoir exactement c'est à quel moment de la vie de David que David a écrit ce psaume-là. Mais on sait très bien que David en a vécu une et une autre, là. Et c'est pas parce qu'il aimait pas Dieu. Et c'est pas parce que Dieu l'aimait pas. Mais il est arrivé une multitude de péripéties épouvantables. Et lui-même a fait des erreurs graves, là. Quand tu couches avec quelqu'un, puis là, finalement, elle tombe enceinte, puis là, tu fais comment je vais me réchapper? Au lieu de confesser ton péché, tu fais tuer le mari pour faire penser que c'est lui qui a couché avec. Tu essaies de faire coucher son mari avec pour faire penser qu'elle est enceinte de ce petit gars-là. Mais quand il va sortir, il va ressembler à David, là. Anyway. C'est épouvantable. Puis souvent, on regarde les hommes et les femmes de Dieu dans la Bible et on les semi-vénère. Ah, ça, c'est un homme de Dieu, ça, c'est une femme de Dieu. Puis oui, David, ça l'était. Mais sérieusement, moi, j'ai jamais pensé faire un truc de même, là. Jamais, là. Moi, j'ai pas dans mon salon, j'ai pas un truc de d'art, puis je mets des photos, puis de temps en temps, je m'amuse à lancer des photos sur les personnes que j'aime pas vraiment dans ma vie, là. Je fais pas ça, je pense pas à faire du mal aux gens. Puis tu dis, la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Sérieux? Je me trouve pas trop pire, finalement. Je me trouve plus proche de Dieu que je pensais que je l'étais. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et en fait, c'est fou. Parce qu'on a le droit. Si David l'a prié, si Jésus l'a prié, il peut arriver des moments, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis ce matin. Et peut-être que, tant mieux, là. Pour toi, c'est les vacances, c'est chill, tu t'en vas, je ne sais pas où, faire quoi. Puis là, il va finir par se mettre à faire beau à Québec. Puis tu dis non, bien au pire, je vais aller plus loin où il fait beau à quelque part pour en profiter. Puis tant mieux, peut-être que ça va bien. Peut-être que tu viens de traverser un moment difficile. Peut-être que tu traverses un moment difficile et peut-être pas. Peut-être que le moment difficile, c'est éventuellement. Mais sache que tu as le droit de dire à Dieu, à un moment donné, je me sens seul, je me sens abandonné. Et c'est l'histoire de tellement de personnes dans la Bible. Et ici, dans 2 Timothée 4, les versets 9 à 16, je trouve ce passage-là tellement, pour moi, qui est déchirant. C'est l'apôtre Paul qui arrive à la fin de sa vie. Ça dit, tâche de me rejoindre au plus vite, écrit à Timothée, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Tandis que Crescène est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère. Par ailleurs, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres sur tous les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. Méfie-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous, au contraire, m'ont abandonné, qu'il ne le soit pas tenu compte. Tous m'ont abandonné. Nous autres, on voit l'apôtre Paul. Souvent, c'est comme si c'était l'apôtre Paul, notre pasteur, l'Église serait tellement mieux, il y aurait plein de croyants, plein de choses. Bien, Paul, après avoir tout implanté de ces églises-là, après avoir fait tous ces voyages missionnaires-là, après avoir emmené tonnes de personnes au Seigneur, après avoir donné sa vie pour l'Évangile, il arrive à la fin de sa vie, puis tout ce qu'il a à dire, c'est tous m'ont abandonné. Je me suis retrouvé tout seul. Et des fois, quand on vit des situations problématiques, difficiles, souffrantes, même s'il y a des gens autour de nous, on se retrouve à l'intérieur de nous tellement seuls. Et c'est là où on peut prier, Seigneur, toi, t'es où dans ça? À quel endroit t'es dans ma vie? Où t'es dans ma vie? Jonathan Martin a dit, le désillusionnement et le désenchantement nous poussent en dehors de notre zone de confort et de la marge, là où est Dieu. Parce que quand on arrive à prier pour Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À quelque part, on a été désillusionné. À quelque part, on n'a pas juste besoin de dire « aie plus foi en Dieu ». Prie plus. Lis plus ta Bible. Tu vas voir, ça va mieux aller. Et on est désillusionné de la foi. On ne veut plus écouter ce que les gens disent parce que ça ne fait plus de sens. On est désenchanté. Et là, on se retrouve à cet endroit-là, en dehors de notre zone de confort, en dehors de la marge. Et c'est là où j'ai découvert que c'est là que Dieu était. Je le cherchais à un endroit où il n'était pas tant.
je le cherchais à un endroit où les paroles résonnaient comme une cymbale. Ça faisait pas de sens. Dans les 3 dernières années, je me suis retrouvé à un point où, et ici, c'est pas le point, c'est pas de faire pitié, juste comprendre le contexte, de dire, OK, ben, est-ce que tu t'es vraiment senti abandonné? Quand ta santé te lâche, quand le ministère te lâche, quand ton couple te lâche, quand tu te retrouves toute seule à marcher dans les rues de 11h à 4h du matin, à pleurer et à dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tout ça, ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Et d'en venir à un point d'être en colère après Dieu. Hey, juste de même, je peux-tu te faire la liste de toutes les choses que j'ai faites bien, que j'ai été fidèle, que j'ai continué malgré tout, que j'ai excusé, que j'ai pardonné, que j'ai aimé au-dessus, que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai tout fait ça pour toi, Seigneur. Puis malgré ça, là, je me retrouve dans cette situation-là. Sérieux? Come on! Toi, t'es où là-dedans? OK, c'est là que tu me laisses tomber. Il va m'arriver quoi? Par-dessus ça, j'ai un de mes amis d'enfance qui s'est enlevé la vie. J'ai fait un accident d'auto parce qu'il y a un gars qui est passé sur la rouge qui m'a rentré dedans. Après ça, il arrive quoi? Là, j'étais là comme, what? Moi, chaque semaine, honnêtement, j'aurais pu écrire une série. Je pourrais écrire une série Netflix for real. Et ça serait semi-intéressant. Mais écoute, non, c'était des péripéties, là. Puis ça, là, je vous raconte la version résumée, soft. Quand même. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vous raconte ça rapidement. Vous dites, ben, sérieux, ouais, oh, OK. Là, il y a un semi-malaise, je sais. Mais si je suis ici ce matin, c'est parce que dans ma prière, je me suis rendu compte que Dieu ne m'a pas abandonné. Et j'ai décidé de ne pas l'abandonner non plus. Dans Job, justement Job, quel homme. Dans Job 42, les versets 1 à 5, c'est vers la fin du livre de Job, ça dit, Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans le comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. » Quel passage! Le gars, il a tout perdu. Il n'y a plus rien. Sa maison a passé au feu, il a perdu sa famille, il a tout perdu. Il se retrouve, il est malade, il est couché sur un lit, puis il ne peut même plus bouger. Et en plus de ça, bingo, il se tape 3 amis qui viennent leur dire, « Ouais, c'est peut-être parce que tu as un péché dans ta vie que ça va pas bien. Si tu avais prié plus. Est-ce que tu lis ta Bible là, tous les jours? Ta foi, elle est où? » Fait que lui, il se tape ça par-dessus tout ça, puis il est comme, what the heck? Mais à travers le désastre, à travers le désolement, il n'y a personne qui voudrait changer sa vie. Tu sais, des fois, on dit, moi, toi, tu serais qui, mettons, dans la Bible? Tu sais, un peu comme dans les Marvel, là, tu sais, tu serais quel super-héros? Ça serait quoi tes super-pouvoirs, tu sais? Vous faites, non, il y a juste moi qui fais ça, ouais, c'est ça. Je sais, c'est malaisant, mais bon. Mais des fois, là, tu dis, moi, j'aimerais ça, telle personne, là, puis on semi-vénère, là, tu sais, on dit qu'on n'a pas de sein, mais on en a, pour vrai, là, des fois. Ça devient des semi-idoles, mais j'ai jamais entendu personne dire, en tout cas, moi, j'aurais aimé ça être Job. Tu sais, non, il n'y a personne qui veut être Job. Il n'y a personne, tout le monde, c'est comme le livre du malaise, c'est comme, OK, ouais. On le passe vite, hein, on veut pas, c'est pas un livre, c'est comme les nombres, tu sais. C'est pas le livre que tu dis, lundi matin, je commence les nombres dans mes vacances, c'est sur le bord de la plage. Mais ce livre-là est exceptionnel parce que, justement, on peut tellement s'identifier à Job. Pas qu'on a tout perdu, mais il y a un moment où, justement, on se retrouve à dire « Pourquoi, Dieu, tu m'as abandonné? » C'est un peu ça, le thème de ce livre-là, où Job dit « Mais voyons donc,
qu'est-ce que j'ai fait? Et ça ne dit pas que Job, à la fin, on découvre que, ce gars-là, c'est un tout croche, mais on ne le savait pas, c'est un hypocrite. Non, c'est pas ça le point en plus. Ça dit que cet homme-là était intègre, il faisait tout bien, il travaillait, il faisait toutes ses affaires, il était correct, c'est un gars correct. Puis il ne méritait pas ça. Mais à la fin, c'est fou parce que Job va dire, je reconnais que pour toi, tout est possible. Rien ne peut s'opposer à tes projets. Il va dire, j'avais entendu, c'est fou pareil, parce que cet homme-là, il suivait Dieu. Mais ça dit, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Dans le désenchantement, dans le désillusionnement, là où tu pries, pourquoi Dieu m'a abandonné, tu m'as abandonné, c'est là qu'on peut le découvrir véritablement. Et voir qui il est, et voir que tout est possible, et voir que justement, qui peut s'opposer à tes projets. Et de voir qu'à un moment donné, pour moi, il y avait une dégringolade. Toutes les semaines, c'était fou, là. Et j'avais mes rencontres, je voyais une psy, puis je racontais mes affaires, puis elle dit, voyons donc. Même elle était comme, what? Je sais plus quoi dire, je sais pas quoi faire avec toi, tu sais. Elle m'a dit à un moment donné, tu es un Jack in the Box. Tu sais, le petit truc. Elle dit, à chaque semaine, il y a une nouvelle, c'est fou. Et moi-même, j'étais là, what the heck? Tu sais, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus. Et je ne sais plus quoi prier, comment prier. Et est-ce qu'il va y avoir? Et c'est comme si tout me poussait à dire, ben ça, c'est terminé. Ça, il faut que tu fasses un deuil de ça. Et c'est comme si, et souvent on dit, hein, engage-toi, viens t'impliquer, viens à l'église. C'est tout le temps, viens avec Dieu. Hein? Et ça c'est la marque que Dieu t'appelle, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est bon. Mais quand est-ce qu'on dit, ben Dieu t'appelle à partir et que ça ne fait pas de sens et que tu dis, bien, tu arrives à un point où j'ai pas le choix. Ça va être ça. Parce que ton corps, il ne veut plus rien savoir. Emily P. Freeman a dit, quelques désappointements plus tard, nous réalisons que nous pouvons faire fonctionner cette vie. Nous coulons profondément dans notre petitesse et c'est l'endroit où nous perdons notre vie. C'est aussi l'endroit où nous la retrouvons. 2 minutes. Jésus arrive au point, il est sur la croix, et c'est les instants avant qu'il meure, ses dernières paroles, c'est « Pourquoi tu m'as abandonné? » Quel vide, quelle tristesse, quelle souffrance. Et des fois, ce qu'on cherche, c'est la victoire, la résurrection. Mais pour avoir une résurrection, il faut mourir à quelque part. C'est ça le point. C'est ça que j'ai découvert. Pour que tu puisses expérimenter une résurrection, une victoire, pour que tu puisses expérimenter des fois peut-être un miracle, bien, qu'est-ce que ça prend? Ça prend de mourir. Il faut que tu meures à quelque chose. Il faut que tu meures à quelque part à toi pour avoir cette nouvelle vie-là, cette résurrection-là. C'est ce que Jésus a expérimenté. 3 jours après, bingo, je suis de retour, les chums. Plus fort que jamais. Les personnes l'avaient vu venir. Même ses disciples se sont poussés, ils se sont cachés à double tour, verrouillés. Non, on ne veut pas aller à la croix. Ils vont savoir qu'on était avec lui, puis là, finalement, loser, on l'a suivi, puis il est mort. Wow! Ben oui, il devait mourir pour toi. Il devait mourir pour moi. Dans le psaume 46, les versets 11 à 12, ça dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. » Et ce texte-là, c'est un des textes qu'on connaît plus. Si vous êtes croyant moindrement depuis un bout, on connaît tous ce texte-là. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Et cette lecture-là a pris une tournure dans les derniers mois lorsque j'ai découvert le sens un petit peu plus profond de ce passage-là. Parce que souvent, c'est arrêter. Tu sais, puis dans notre tête, je ne sais pas, dans notre tête, qu'est-ce qu'on voit? Moi, la première fois que j'ai lu ce texte-là, la chose que je voyais, c'était un panneau d'arrêt. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai des images toujours dans ma tête, ça tourne tout le temps. Et j'avais souvent cette idée-là. Arrête, OK, mais il faut que tu t'arrêtes. Un stop, il faut que tu t'arrêtes. Tu prends le temps de regarder les deux côtés. Après ça, tu continues. C'est pas tellement long, c'est pas exigeant, c'est pas juste comme, OK, on s'arrête. Oui, et là, tu te le ferais appeler. Tu sais, des fois, la vie, elle court, puis il y a tellement d'exigences, il y a tellement de trucs, puis là, tu n'as plus le temps que tu voudrais avoir avec Dieu, puis et même là, tu arrives à l'église, puis là, tu cours et tout ça, puis tu n'es pas vraiment arrêté. Puis là, des fois, tu as un petit reality check, fait comme, OK, là, il faudrait que je m'arrête pour prendre du temps avec Dieu.
Mais en réalité, ce texte-là, le mot arrêter en hébreu est rapha, qui veut dire échouer. Donc, on devrait lire « Échouez et sachez que je suis Dieu ». Aïe, aïe. Ça fait mal. L'Arrestop, il a pris le bord, là. On n'est plus là, là. Échouer comme dans un échec. Échouer comme d'en faire un naufrage, comme couler. D'arriver à un point où tu ne peux plus rien faire. Et il n'y a plus personne qui peut rien faire pour toi. C'est plus humain, ça devient dans le divin. Et c'est ce moment-là, il faut que tu confesses que j'ai échoué. Je suis en train de couler. Et là, j'ai besoin de toi, Seigneur. Parce que je ne sais même pas si je vais être capable de me relever de ça. Je ne sais même pas si je vais être capable de remarcher, de revivre. Et dernièrement, j'étais avec quelqu'un, puis il me posait la question, il me disait, « Hey, toi, dans ta vie, as-tu vu des miracles? As-tu des trucs? Et as-tu, dernièrement, tu sais, puis j'ai pris un moment de pause pour réfléchir. Et j'ai dit, sais-tu quoi? Je pense que récemment, mon plus grand miracle, c'est moi. J'ai dit d'être ici aujourd'hui, qu'on puisse se parler, puis d'être dans l'état dans lequel je suis, c'est un miracle. Mais parce que j'ai décidé d'échouer. De réaliser que des fois, il faut juste couler. Il faut mourir pour avoir la résurrection. Vous savez, dans les psaumes, il y a toujours ce moment-là, pause. Il y a des gens qui lisent la Bible ici, oui? OK, je veux être certain que vous êtes au courant de ça, là. Mais il y a tout le temps ce moment-là dans les psaumes qui est pause. Et cette pause-là, en fait, c'est un moment d'arrêt pour méditer sur ce qu'on vient de lire, pour prendre le temps de réfléchir. Et dans cette prière-là de « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? » Une des choses que j'ai réalisées à un moment donné, c'est que j'avais plus de mots. Toutes les choses qui m'arrivaient, toutes les choses que je désirais, toutes les choses que je voulais, toutes les choses que je voulais qui arrivent, peu importe ce que je priais, ça n'arrivait pas, c'était pire. Et à un moment donné, savez-vous qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Attention, ça risque d'être un scandale. J'ai arrêté de prier. Parce que j'ai dit, Dieu, je prends une pause. Je vais méditer sur ce que tu as fait dans ma vie, ce qui se passe maintenant. Et avant même, tu dis dans ta Bible, ta parole, qu'avant même que je prononce un mot, tu sais déjà ce que je vais dire. Tu dis que dans le lieu secret, là, ton Père te voit. Tu n'as pas besoin de multiplier les paroles. Et j'ai découvert une dimension de la prière que je n'avais jamais expérimentée avant. De faire comme Seigneur. Ça t'appartient maintenant. J'ai tout prié, j'ai plus de mots. J'ai même plus de gaz pour prier. Dans 2 Corinthiens 12, les versets 7 à 10, ça dit « Pour que je ne sois rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et c'est fou parce qu'à ce moment-là, le grand apôtre Paul, qui fait des miracles, qui fait tout y arrive, il se fait mordre par un serpent, il enlève le serpent, tout le monde fait comme « OK, c'est là qu'il meurt, c'est un serpent venimeux. » Non, le gars, il est comme « OK, on peut continuer à sortir les guimauves. » Il faisait un feu. Comme, let's go, les chums. On se fait des s'mores. Puis là, tout le monde regarde comme, hey man, sérieux? Et il arrive à ce moment-là où, là, oups, j'ai prié 3 fois, Seigneur, puis il ne s'est rien passé. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est à ce moment-là que, volontairement, Dieu n'a pas répondu comme Paul l'aurait voulu. Parce que Dieu voulait parler au cœur de Paul. Dieu voulait faire une œuvre de transformation dans le cœur de Paul. Dieu voulait que Paul réalise que sans moi, tu ne peux rien faire. C'est ma grâce seulement. C'est moi qui le fais pour toi. Je vais te secourir,
mais quand je vais le décider, de la façon dont je vais le faire, et regarde ce que je vais faire par la suite, tu vas réaliser pourquoi tu étais dans cette situation-là. L'apôtre Paul a réalisé, c'est quand je suis faible que je suis fort, parce qu'à ce moment-là, ça ne dépend plus de moi. Il y a environ un mois, il y a quelqu'un qui m'a écrit, quelqu'un qui déménageait loin, mais il y a des années, je l'avais aidé, vivait une situation très difficile. Et je l'avais visité à l'hôpital et je me souviens même pas de ce que j'avais dit. Et cette personne-là a su, à travers les réseaux sociaux, on ne savait pas, m'a écrit en privé, un beau mot d'encouragement, m'a écrit ceci. Il m'a rappelé ces paroles-là, qui vont tout à fait avec cette prière de « Pourquoi m'as-tu abandonné? Ma grâce te suffit. Sache que je suis Dieu. C'est moi qui mène. » Elle m'a écrit ceci, elle dit « Tu m'as dit un jour à l'hôpital, dans une période très sombre de ma vie, parfois il faut juste être dans le voilier, se reposer et avoir foi que le Saint-Esprit soufflera sur les voiles et va nous amener dans la bonne direction. » À ce moment-là, quand j'ai lu ça, je me suis souvenu de ce moment-là. Parce que j'étais face à une situation dans ma vie où j'avais plus de mots à dire à cette personne-là. Je ne savais plus comment l'encourager. J'étais dépourvu. Vous pensez que les pasteurs ont tous les mots puis savent toutes les affaires? Comme, okay. Oui, moi, je connais la Bible et tu sais que Dieu est avec moi. Pas tout le temps. Il y a des fois, on est plus comme des petits canards. Là. On est comme, ça va bien. Tu regardes en dessous, tu fais comme, ça pédale. Et cette personne-là m'a renvoyé cette parole-là, tellement à propos. Parfois, il faut juste être dans le voilier, se reposer et avoir foi que le Saint-Esprit va souffler sur les voiles et va nous amener dans la bonne direction. Il n'y a plus rien à faire. Et on a le droit de prier « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Et de juste se reposer dans le voilier et juste croire, faire confiance que le Saint-Esprit va souffler sur les voiles. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Dans le psaume 22, que David a prié cette prière-là, « Pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est fou parce que plus loin dans ce psaume-là, au verset 9, le même David va écrire ceci, « Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. » Quelques versets avant, l'apôtre David va prier « Pourquoi m'as-tu abandonné? Je me sens seul, je suis dans les tourments, les gens m'en veulent, il n'y a pas de secours, je ne sais même pas d'où va venir le secours. » Mais à travers ce sentiment-là d'abandon, à travers ce moment-là, cette prière-là qui devient un peu la prière de la dernière chance, la prière de la sortie d'urgence, la prière de... cette prière-là, c'est la prière. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la prière avant de dire « Seigneur, je mets fin à notre contrat. » Pour vrai. S'il ne se passe rien, ben peut-être que moi, je ne serai plus là. Parce qu'en plus, ce qui fait souffrir, c'est que quand tu continues de vivre ces moments-là, de prier ces prières-là et de regarder autour de toi tous les gens qui vont bien, come on! Et tous les gens qui arrivent comme « Hey, le Seigneur est bon! As-tu vu comment Dieu m'a béni? » Et là, tu vois tous les gens heureux, tu fais comme « OK. » Là, tu relis toute la Bible, tous les trucs, d'après moi, il y a peut-être un petit caractère que je n'ai pas lu dans le contrat, je me suis fait avoir. Là. Mes contrats de cellulaire, c'est comme « Ah non, je ne l'ai pas lu. » Tu fais comme « Hé! Pourquoi tout le monde, ça va bien? Pourquoi tout le monde? » On dirait que les gens autour de moi, tout le monde est béni, puis là, c'est comme des affaires de fous. Des fois, j'ai comme « What the heck? » Voyons! Et tu te remets en question à savoir qu'est-ce que j'ai pas fait de correct, qu'est-ce que j'ai manqué. Et oui, là, tu te poses la question, écoute, y a-t-il un péché que j'ai échappé, je ne l'ai pas vu? Y a-t-il quelque chose que, Seigneur, je t'ai offensé, puis tu es tellement en colère après moi que tu décides, allez, je me venge, là? Puis finalement, la réponse, c'est non. La réponse, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Malheureusement, il n'y en a pas. J'aimerais vous dire ce matin que je comprends tout le chemin, puis là, je le vois, ah oui! Je ne suis pas arrivé au point de dire, wow, OK! Là, je saisis. Là, je vois.
l'impossible. Là, je vois le miracle. Là, je vois les projets. Je ne comprends pas pourquoi j'ai passé à travers tout ça. Par contre, je sais que c'était nécessaire. C'est fou, hein? Si tu me demandes, hey, tu y retournerais? No way. Plus jamais, là. Là, j'ai donné, là. On va se le dire, on s'entend. C'est un deal. J'ai fait ma part, là. C'est un passage obligé, incompréhensible. Et des fois, on veut fuir ces moments-là, pour vrai. Et tu arrives à un point où tu dis, je vais trouver des solutions par moi-même pour me sortir de là. Toi, tu t'arranges pas. Toi, tu réponds pas à mes prières. Moi, je vais m'arranger pour ça aille bien. Check-moi bien aller. Je t'ai organisé dans la vie. Puis non, tu fais comme non. J'ai juste hâte de voir ce que Dieu va faire. C'est ça. C'est ça. Et si ce matin, c'est ta prière, pourquoi m'as-tu abandonné? Je veux juste te dire, je veux juste être un encouragement pour toi. Que dans ces moments-là, les plus vides, les plus seuls, les plus souffrants, là où tu penses que justement Dieu n'est pas, c'est là où il est le plus. Et que Dieu va éventuellement faire quelque chose pour toi. Je termine avec ceci. C'est Jésus, en Matthieu 6, 11. Une des rares prières de Jésus, dans Notre Père, prière qu'on connaît tous. Il va dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je sais pas pour vous, moi j'aimerais ça être des fois comme semi-devin, là. Tu sais, voir le futur. Des fois, ça pourrait être rassurant de faire comme, OK, let's go. Il peut en arriver des affaires, mais tantôt, check-moi bien aller. Je ne croirais pas à ça. Mais non. Et c'est fou que la prière que Jésus nous donne, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Pas le pain de demain, pas de la semaine prochaine, pas du mois prochain, pas de l'année prochaine, pas en avance. Aujourd'hui. Dieu est là dans ta vie, dans ta situation aujourd'hui. Et dans ta prière de pourquoi m'as-tu abandonné, il ne te donnera pas nécessairement la solution pour le mois prochain, mais il va être là pour toi aujourd'hui. C'est sa promesse. Prions ensemble. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Et merci parce que tu as été tellement transparent, vulnérable et honnête avec nous. Tu n'as pas caché cette prière-là, tu ne l'as pas gardée pour toi. Tu t'es adressé à ton Père et tu as dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça a légitimé, ça nous donne le droit de prier cette prière-là, nous aussi. Ça nous donne le droit de re-questionner, de douter du fait que tu es avec nous. Ça nous donne le droit d'être en colère, d'être en relation compliquée avec toi. Mais la beauté de tout ça, c'est que dans toute notre souffrance, notre solitude, tu es là. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu es près de nous et bien plus près de nous à ce moment-là que bien dans d'autres moments de notre vie. Et que l'on puisse saisir ta présence dans nos vies constantes. Et d'avoir la certitude, Seigneur, que même si aujourd'hui je prie, pourquoi m'as-tu abandonné? De savoir qu'il y a une résurrection au bout. Tu vas le faire, tu vas nous donner la vie. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira parce qu'il t'aime. Merci d'avoir l'assurance, Seigneur, que tu es là et que tu vas agir dans nos vies, que tu nous soutiens malgré les situations. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen.